Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour journalière pour l'or. Séance aujourd'hui très intéressante, hein, puisque nous avons eu une attaque assez sévère sur, sur l'or. Et la M7, hein, comme on peut le voir sur le graphe, a été clairement sollicitée. Elle a été perforée en séance et malheureusement elle a cassé en clôture. Donc on se retrouve avec une configuration qui est assez ambiguë puisque si d'une part cette moyenne mobile a été cassée en, en clôture, ce qui n'est pas forcément du meilleur effet pour la suite, il demeure que nous avons une mèche basse assez longue sur la bougie, ce qui montre que les plus bas ont bien été achetés. Alors ce n'est pas la M7 qui a finalement joué les juges de paix ce soir, c'est plutôt le canal, le fameux canal marron étroit que j'avais tracé qui lui est préservé en clôture. Alors c'est une situation qui est du coup assez ambiguë. Il est impératif donc de se tourner vers les indicateurs techniques pour voir ce qu'ils nous enseignent. Nous voyons que le MACD est toujours bien au-dessus de son signal, que le momentum est certes décroissant mais positif, et que le stochastique, bien qu'il ait croisé son signal, reste en zone de surachat, ce qui signifie que la pression acheteuse est toujours là. Donc nous sommes sans doute à un niveau d'indécision maximale. Euh, la M20, quant à elle, reste clairement haussière, ce qui montre que la tendance ne doit pas être remise en cause. Non, vraiment, la seule alerte de taille ce soir est le fait qu'on n'ait pas préservé en clôture la moyenne mobile à cette séance. Bon, sinon, euh, partant de là, comment trader demain? Nous voyons que nous sommes toujours en tendance haussière, mais que nous avons entamé une consolidation. Alors, tout de suite, comme d'habitude, un petit coup de Fibonacci pour voir ce à quoi on peut s'attendre. Et on voit que nous avons cassé en clôture les 23,6%, mais par contre, les 38,2% n'ont pas été touchés. Donc, je pense que consolidation il y a et qu'on a un petit peu de temps pour entrer. Alors, clairement, comment trader demain? Si on veut acheter l'or, je pense qu'à présent, le mieux à faire est d'attendre que l'on se rapproche le plus possible des 38,2% pour acheter. L'objectif étant bien sûr d'aller chercher un retour sur les 1169. Les plus conservateurs attendront même que l'on aille chercher les 50% de retracement de Fibonacci pour avoir un même objectif. Les stop loss sont toujours positionnés selon la même logique, hein. Si on clôture en dessous des 50%, il faudra penser peut-être à sortir. Par contre, si on veut plutôt shorter l'or, je pense qu'on a un bon point d'entrée short là actuellement. Il s'agira donc de viser dans un premier temps un retour vers les 38,2%, voire même les 50%. Si vous mettez short, c'est pas pour rien non plus, hein. Il faut être un minimum ambitieux, sinon ça vaut pas la peine. Par contre, le stop loss devra être remis de manière très rigoureuse parce que comme la tendance est haussière, on risque de se retrouver très vite contre tendance avec un short, ce qui peut être très coûteux. Donc le stop loss devra être remis, enfin c'est ce que je ferais personnellement si je devais shorter en cas de clôture au-dessus de la M7, ou alors mis de telle manière que l'on ne risque pas plus d'un certain pourcentage de son capital. Parce que bon, encore une fois, on trade contre tendance là et il faut pas prendre de risques avec ça. C'est la meilleure façon de se retrouver tout nu. Voilà. Dernier hiatus par rapport à ce que j'ai dit, dernier bémol. Nous sommes vraiment à deux doigts de la M7 là, donc je ne serai pas là à minuit, mais il est vrai qu'il est possible qu'en toute fin de soirée on préserve la M7, ce qui serait de très bon augure pour la suite, et ce qui rendrait plus ou moins caduques les trades short. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.